Ok, alors on a vu dans les chapitres précédents, et en particulier dans le début du 17e chapitre, que pour le Benoni, même si sa compréhension et sa méditation et sa réflexion sur la grandeur de Dieu et sur le En Sof Baruch Hu, elle ne l'amène pas à une transe permanente dans laquelle il est totalement détaché du Yetzer Hara, malgré tout, ça l'amène dans un niveau suffisant pour développer un amour et une crainte d'Hachem, et surtout un amour de la Torah et des mitzvot, qui fait qu'il peut faire Torah aux mitzvot facilement. C'est proche de lui, ça c'est proche de nous. Ça c'est le point sur lequel commencer en fait ces chapitres-là, hein. Ce chapitre 17, on va voir aussi dans le chapitre 18, mais c'est fondé sur l'introduction du Balatania, la première page, on disait que Karov Elecha Davar Meod, la chose elle est proche de toi, de quoi? De Ficha ou Bilvavecha, la Soto, soit dans ta bouche, dans ton cœur et dans ton action, c'est-à-dire que tu peux arriver à avoir une vie où finalement, c'est pas l'Yetzer Hara qui va te dominer, c'est toi qui vas pouvoir dire des paroles de Torah, qui vas avoir des pensées saintes et pures et bonnes pensées, pas être pris par des mauvaises pensées, c'est toi qui vas pouvoir aussi accomplir des mitzvot. Et ça, c'est proche de nous. Maintenant, dans la fin du 17e chapitre, du 18e jusqu'au 20e, en réalité, il va rentrer maintenant dans le cœur du pourquoi c'est comme ça, c'est-à-dire le cœur de l'essence finalement de notre Neshama. Pour l'instant, il avait déjà expliqué comment on fonctionne avec le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Il y a le côté droit du cœur, le côté gauche du cœur. Le cerveau peut influer sur le côté droit, le foie, au contraire, peut influer sur le côté gauche et amener, nous tirer vers la Gashmiout. Mais tout ça, on l'avait vu. Maintenant, on va voir plus en profondeur comment ça se fait que c'est possible pour nous tous. Parce qu'en fin de compte, c'est bien beau de dire ça, mais on pourrait se dire, ouais, c'est pas si facile que ça quand même de faire la Torah au mitzvot. Alors il va vraiment expliquer pourquoi, si on comprend bien qui on est et ce qu'on est. On va reprendre au niveau de... Vous voyez sur le côté gauche, il y a le Eshvat. Donc en fait ça correspond, si vous voulez, à la 5e ligne de la page Kaf Gimel. Donc on est dans le 17e chapitre. Veze kol adam ki hayom la'asotam ktiv shehayom hu olam ha'maaseh. Alors en réalité, tout ça c'est l'homme. L'homme, il a cette possibilité de faire tout ça, Torah et mitzvot, parce qu'effectivement, c'est expliqué dans le passage. Hayom la'asotam, c'est aujourd'hui qu'on peut accomplir, c'est dans ce monde-ci, dans l'olam hazeh. C'est pas dans l'olam haba qu'on peut faire les mitzvot, c'est ici qu'on peut le faire. Shehayom hu olam ha'maaseh. Quand on dit hayom, aujourd'hui, ça veut dire le monde de l'action, d'Afka. Ou les machar, etc. Il fait référence aux les machar, les kabbalah savar. Dans le futur, on recevra les récompenses. Mais c'est ici qu'on peut agir. Ok, Moshe Katouv, Mimkom Acher. V'amor shalit betivo vetoldato al chalal asmon. Alors, on a expliqué déjà que le mohar, le cerveau, peut agir sur le cœur. Mais maintenant, il vient nous expliquer que c'est betivo, c'est-à-dire dans sa nature, dans la nature même du cerveau, c'est-à-dire comment on a été construit, nature en fait de l'homme, elle est telle que le cerveau peut dominer le cœur. Et ça va être important cette idée parce que ça va être développé maintenant. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est le chalal asmoli? La partie gauche, le ventricule gauche du cœur, c'est là où il y a l'Yetzer Hara. Mais ton cerveau peut dominer ton Yetzer Hara. Ve'alpiv peut aussi dominer notre bouche, contrôler notre parole. Ve'alkol ha'evarim, c'est non notre parole, mais en fait, tout notre corps, tous nos membres. Shem keli ha'maaseh, parce que les membres du corps de l'homme sont ce par quoi on fait des actes. Imlo misheu racha behemet. Alors là, il va faire une parenthèse, il va dire, pour l'instant, on est en train de parler du Benoni, que le Benoni, il a cette capacité de faire ça. C'est à sa portée, c'est à notre portée de nous dominer, sauf que c'est plus difficile quand on est rachat. Ouais. Et là, parce que quand on est rachat, le rachat, lui, il s'est déjà passé quelque chose d'une inversion. C'est-à-dire que c'est le cœur qui contrôle la tête. C'est les émotions qui contrôlent la pensée. Et
Et il va donner la clé. Comment inverser ça? Donc il dit, Imlo Mishiu Racha Behemet, pas d'un vrai Racha, qui m'a amar Chazal, Shareshaim Em Birshut Libam. Rami me dit dans la Gemara que les Reshaim sont dominés par leur cœur. C'est ça en fait qui définit un Racha. C'est qu'il est dominé par ses émotions et pas dominé par ce qu'il veut au niveau de sa pensée. Ve'em Libam Birshutam. Leur cœur, il faut continuer en fait la phrase, c'est qu'ils sont dominés par leur cœur, mais leur cœur n'est pas sous leur domination. Clair. Veze onesh al godel ve otsem avonam. En réalité, c'est ça la pire conséquence en fait, des fautes, c'est qu'on n'arrive pas à se dominer après. Velo dibra Torah bemetim elush bechayem kruyim metim. Donc quand la Torah a dit karov alecha dvar meod, elle a parlé pour les gens qui sont vivants, pas les gens qui sont morts, qui sont déjà Hachem, ils sont appelés metim bechayem kruyim metim qui behemet yevshar la Hachem le atri lavod Hachem bli she'asu tshuva. Pourquoi? Parce qu'un rachat, en fait, il peut pas conserver, il peut pas faire une mitzvah, servir Hachem, c'est pas possible, sauf si il commence à faire tshuva. Et grâce à la tshuva, il va pouvoir inverser tout le truc. Et quoi? Tshuva à la avar, trila, les shaber à klipot. Parce que quand on fait tshuva, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On casse les klipot. Or, les klipot, c'est ce qui empêche en réalité justement de dominer notre cœur. Shem Massa Mavdil ou Mechitsa Shel Barzel Mafseke Benam et Avian Shiva Shemaim. On sait très bien que l'Averot, elle crée en réalité des écrans entre nous et Kadesh Baruch Hu. Mais à l'idée, Shvirat Libo, Mirat Nafsho, quand on fait tshuva, qu'est-ce qu'on fait? On brise son cœur, on a une certaine amertume à cause de nos fautes, Al-Khatav, Kemoshe Katouf Bezoar, Al-Pasuk Zivre Elokim Ruar Nishbera Lev Nishbar, etc. Comme dit le Pasuk, il dit c'est quoi les plus grands corbanotes que tu peux amener à Kadesh Baruch Hu? C'est d'avoir le cœur brisé. Et comment tu as le cœur brisé? Quand tu fais tshuva. Nishbea, pourquoi? Parce que quand tu as ton cœur brisé, c'est pas simplement ton cœur qui va être brisé, c'est justement tous ces écrans que tu vas le casser. En brisant ton cœur, tu casses tous les écrans. Nishbera, Ruaratuma des Sitracha. Zohar a dit, ça va casser même la force d'impureté. Pourquoi là, en ce moment, on demande à tout le monde de faire tshuva dans un temps comme un an? Parce que la tshuva, elle va travailler sur nous, mais elle va travailler aussi sur la Sitracha. Donc il faut affaiblir le corps de la Sitracha. Et entre autres, une des manières, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la simra, il y a aussi rajouter de la lumière. Mais une des manières, si on est encore trop attaché à la clipa, c'est de briser notre cœur pour briser cette clipa. Et il ramène plusieurs références ici dans le Zohar, dans les crochets, c'est plusieurs références dans le Zohar et dans les Mefarshim. Ce niveau de tchouva, c'est en fait le premier niveau de tchouva. Donc là, vous comprenez qu'on est passé dans une parenthèse. On parlait jusqu'à présent du Benoni, depuis les deux derniers chapitres, enfin depuis le 14e chapitre. Et maintenant, il te dit, entre parenthèses, si tu crois que ça ne te parle pas à toi parce que toi, tu te dis, mais non, c'est pas proche de moi parce que moi, j'arrive pas à me contrôler. Alors il te dit, écoute, il y a une solution, premièrement, c'est faire tchouva. Faire tchouva, c'est ça que, la tchouva, elle est si fondamentale. C'est ça qu'après, il va y avoir un peu plus loin dans le Tanya, 12 chapitres réservés à la tchouva, pour savoir exactement comprendre la tchouva. Mais déjà, ici, il en parle parce que tchouva, elle est la clé pour pouvoir rentrer dans cette avoda de Benoni. Et en réalité, plus que ça, dans l'avoda et l'avoda supérieure aussi. Mais ce premier niveau de faire tchouva, de voir le lèvre nishbar, de briser son cœur avec l'amertume d'être là où on est, de ce qu'on a fait, qu'on voudrait changer. Il faut passer par là, mais il ne va falloir pas y rester non plus que dans ça non plus. Mais ça s'appelle tchouva tata. Tata, en araméen, ça veut dire inférieur. Ouais. Et qu'est-ce que fait tchouva tata? Alors ceux qui ont déjà fait Garat Tchouva, la troisième partie du Tanya, ils savent déjà que c'est quoi hein? C'est la halot et tata, toujours d'après le Zohar, c'est pour faire remonter le dernier et du tétragramme. On appelle le et inférieur. Le tétragramme, il est le nom d'Hachem, le Shem Yudke Vavke, il est composé de 4 lettres, Yudke Vavke. Les fautes, elles séparent le et, le dernier et du Vav. Donc quand on fait une faute, le dernier est séparé du Vav. Donc quand on fait tchouva, la tchouva tata,
la tchouva inférieure, elle rattache le dernier E au Vav. Et la tchouva Ilaha, pour ceux qui ont déjà appris la chose, elle rattache le premier E au Yud. On avait parlé de ça une fois dans la tchouva. Pour la ramener, cette lettre E de sa chute, c'est-à-dire en fait c'est la chute de la Shrina, on va voir chez Nafla, à la Chitsoniut, ou la Chitsonim plus exactement, elle est tombée dans les forces extérieures, chez Usod Galut Shrina. Quand on faute, Razve Shalom, on amène la Shrina en Galout, on détache le dernier E du tétragramme qui s'éloigne de sa source et qui tombe dans les mondes inférieurs et qui a une achiza des clipotes. Razve Shalom, en tout cas, ça a l'air comme ça. Kemam Ruchazal, Galou, les Edom, Shrina et Mahem. C'est la référence de ce qu'ils disent les maîtres, que quand on est parti en exil en Edom, la Shrina est partie avec nous. Parce que, en fait, le secret ici, c'est que la faute amène la Shrina en exil. C'est-à-dire, c'est quoi la Shrina en exil? C'est que la Shrina est voilée, la présence divine est voilée dans ce monde. On la voit plus, on reçoit plus, on perçoit plus, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Deinu Keshe Adam Osema, c'est Edom. Quand quelqu'un il fait un Maaseh Edom, c'est quoi un Maaseh Edom ici? C'est une Avera. Morid Mamshir Lesha, Bechinat Nitzutz, Elokut Amechaye et Naran Shelo. Qu'est-ce qu'il fait quand il faut, Razve Shalom? Il fait descendre dans la clipa l'étincelle de Gdusha qui est en lui, qui maintient sa neshama, son nefesh, son roi et sa neshama. Il fait descendre la partie divine qui est en lui, qui tient son âme, il la fait descendre dans l'autre côté, dans les forces inférieures. Et du coup, son âme aussi. C'est pour ça qu'on peut voir qu'aujourd'hui, c'est plus Edom qui est supérieur aujourd'hui ou non? Ici, on n'entre pas dans l'union de Edom et de Ishmael. Il dit le Galou Edom, Galou Shrina Imahem, c'est Galou Edom, c'est la dernière galoute. Et ici, il te dit qu'il y a un remez dans le galoute de la Shrina, hein, qui vient à chaque fois qu'on part en Edom, c'est-à-dire qu'on part dans une avera. Quand on fait un Maaseh Edom, il te dit Maaseh Edom, c'est l'Avdavka Edom par rapport à Ishmael ici. Non, pas Edom, Ishmael. On peut voir dans les forces, que ce soit l'Europe ou que ce soit comme les Américains et tout ça, tu vois qu'ils ont le vent dans les voiles. Oui, aujourd'hui. Oui, ça, tu veux dire, effectivement, quand la galoute, la Shrina, quand la Shrina est en galoute, au contraire, c'est la Malchut Arisha, la Malchut impie des nations qui nous détestent, qui l'emporte. Alors que nous, on est faibles. Tant qu'on est en galoute. C'est comme si la Shrina, elle est meilleure sur eux, au lieu d'être meilleure sur nous, parce qu'on la descend vers eux, on la fait projeter sa lumière vers là-bas. Ouais, exactement. C'est-à-dire que ce qui est expliqué dans la raison, et ce qu'on va voir aussi dans le Tanya, c'est que, au contraire, la Klippa, elle se nourrit à ce moment-là. C'est-à-dire que non seulement on fait une Avera, et on emprisonne en quelque sorte notre Nitzutz Eloki et notre Neshama dans la Klippa, mais on est Mechaye, on donne de la force à l'autre côté. Une Avera, elle nourrit les forces du mal. C'est pour ça que quand on fait Tchouva, on enlève de la force aux forces du mal et on les affaiblit. Donc c'est pour ça que c'est si fondamental en ce moment, plus que jamais, de faire Tchouva. Ça revient à ce que vous disiez hier soir. Ouais. Alors, il n'y a pas de mal à faire Tchouva. Les gens ils disent ouais, Tchouva, tu le récupères. Non, c'est au contraire, toute la force du clan d'Israël, elle vient de la Tchouva. Toute la force. Il faut savoir sur quoi faire Tchouva. Beikar, comme c'est, on comprend ce qu'il dit dans Rabbi. D'ailleurs, le Yanouka, il a beaucoup parlé de ça aussi récemment. Le Ikar de la Tchouva, c'est sur Ahavat Israël qu'il faut le faire. Sur le problème de Ahavat Israël. Ouais. On voit plein de choses maintenant aujourd'hui. Avec nos religieux. Exact, bravo. Ça c'est des très bonnes choses. Ça donne beaucoup de mérite. Ça enlève beaucoup de force à nos ennemis. Quand on est Béhardout, quand on est Béhavat Israël. C'est la clé. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ça. Parce qu'on n'était pas à Béhardout. Et il va être reconstruit parce qu'on est Béhardout. Donc, au contraire, c'est parce qu'on était dans une grande marloquette là, depuis quelques mois, où ça allait, on n'avait pas l'impression que la corde allait se casser, entre la gauche et la droite, entre religieux et pas religieux, et que, à ce moment-là, c'est là qu'ils ont pris tout leur élan, les autres. Parce que, d'Afka, à cause de cette Avera de la Sinatrinam, qui est la Avera suprême, eh bien, ils se nourrissent. Les forces du mal, elles se nourrissent. Elles prennent des puissances. Mais dès qu'on inverse la donne,
eh bien, c'est là qu'on va gagner, c'est là qu'on va avoir des miracles. On va avoir des miracles. Si on reste unis, on va avoir des nissim, comme dans toutes les guerres d'Israël, il y a toujours eu des nissim. C'est qu'avec des nissim qu'on va gagner. Ne croyez pas, on a besoin de nissim. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de nissim, Bediavat. C'est parce que le principe même de la guerre d'Israël contre les nations, elle passe par des nissim. Toujours. Depuis Moshe Rabbeinu, depuis Yoshua, depuis David Ameler, depuis le Hashmonaïm, depuis les guerres de l'État d'Israël récent, c'est toujours avec des miracles qu'on peut l'emporter. Toujours. Ça ne peut pas être autrement. Mais ça, il faudra expliquer pourquoi. Et c'est une parenthèse que c'est pas le moment. Alors, Hachem Yilachem Lachem. Hachem Haoler Itrem. Que je vous qui avance avec vous. Yilachem Lachem, il fera la guerre pour vous. C'est la clé. On a besoin de ça. Il faut qu'on amène Hachem. Pour ça, il faut qu'on fasse chouva pour ressortir notre nitsus de Gdusha qui est en nous. Pour le faire remonter vers la Torah. Faire remonter ce Etata'a qui est descendu. Et là, quand la Shekhinah a de la force, alors, c'est là qu'on est les plus forts. Donc, donc qu'est-ce qu'on se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je reprends le principe de Gelut HaShekhinah. Parce qu'à ce moment-là, le Nitzut, c'est le coup de Mechayet, Naran, Shelo, Amelu Beshet Bo, Benefesh, Abahamit, qui lui, en réalité, cette étincelle de Gdusha, elle nourrit la Neshama, et la Neshama elle-même, elle descend dans le Nefesh Abahamit, mais à Klipa chez Belibo, chez Bechala Asmoli, à Moulechet Bo, Beodo Racha, Moshelet Beir Ktana Shelo. À ce moment-là, effectivement, c'est le côté de la Klipa qui va dominer dans ce qu'on appelle le Ir Ktana, qui est en fait le corps et le cœur. Le Naran, Gvushim Begola, et à ce moment-là, Naran, ça veut dire Nefesh Roar Neshama. D'accord? C'est-à-dire sa Neshama, si vous voulez. Elle est, à ce moment-là, ces parties de la Neshama, elles sont soumises en galoute. Et cela. Qu'est-ce qui domine depuis la naissance sur le Chalal Asmani? C'est pas le Nefesh Elokit. Non, c'est ça. Non, on a dit avant, va mort Shalit Betivov et Toldato à la Chalal Asmani, chez Balev. Oui. Ce mort, c'est quoi? D'où elle vient cette force? C'est juste la nature du mort? Ouais. Mais dans le moire, c'est... Parce que tu n'as pas encore ton Nefesh Elokit, vraiment, le Toldato. Moi, qu'on parle de Nefesh Asichrit, qui est un ou l'autre, I don't understand. C'est ce qui d'où elle vient cette force. C'est ce qu'il va expliquer après. Il va expliquer ça. C'est une question que tu poses. Il va expliquer après comment ça se fait que dans notre Teva, on a cette capacité de dominer le Yetzirah. Parce qu'en réalité, théoriquement, c'est pas à la naissance. Parce que la naissance, on est encore... D'abord, le Yetzirah, il n'y a pas encore le Yetzirah Tov. C'est à la naissance. Excuse. Ça va? Ouais. J'ai pas cru que tu me poses autre. Non, je dis quelqu'un chose. J'ai pas vu. La naissance, c'est le problème de... À la naissance, c'est que le Yetzirah. Je vais m'éloigner un peu. Non, je vais pas vous dire. Vous avez l'électricité. Alors, à la naissance, il n'y a que le Yetzirah. Normalement, après, jusqu'à la Bat Mitzvah, Bar Mitzvah, c'est que le Yetzirah Tov, il commence à entrer. Ah, wow. C'est pour ça, qu'on voit les gosses qui n'arrêtent pas de jouer avec l'interrupteur Shabbat. Ouais, c'est pour ça qu'on a de l'avance. C'est connu ça. Absolument, c'est vrai. C'est que ça, c'est pas qu'ils touchent pas l'interrupteur. Dès que Shabbat y rentre, tac. Parce qu'ils n'ont pas de télé, c'est le seul truc électrique à la maison. Ok, alors, Mais découvert. on va voir cette question après. Mais comment ça se fait qu'on a cette capacité mais dans le principe, c'est que le cerveau, a priori, dans le contexte de ce qu'on vient de voir avant, le cerveau, il t'aide à penser. C'est pour ça que quand tu penses sur des choses kadosh, dans ton cerveau, il y a ta neshama qui est dedans. Et ton nefesh qui est dans le cerveau. Et à ce moment-là, il fait descendre une lumière jusque dans le lèvre, dans le côté droit du lèvre. Et le côté droit du lèvre, à ce moment-là, quand il est rempli de la lumière qui vient justement de la neshama et du cerveau, elle éclaire la partie gauche. À ce moment-là, la partie gauche, où il y avait l'obscurité du Yetzirah, cette obscurité est chassée. Et donc c'est pour ça que le Yetzirah, il est dominé. Maintenant, on pourrait dire que ça, c'est quand même pour quelqu'un qui est déjà mûr et adulte. Pour un enfant, c'est un peu différent. Effectivement, on verra ça aussi pour les enfants, que c'est un peu différent. Mais
Mais dans le principe, c'est que ça fonctionne comme ça. Sauf que le circuit, il est cassé quand on fait des avérotes. Quand on est pris dans les avérotes, c'est beaucoup plus difficile d'amener cette lumière dans le côté droit pour briller dans le côté gauche. Pourquoi? Parce que tu l'emprisonnes. Parce que cette lumière, parce que cette lumière en réalité, cette lumière qui est dans le cerveau, elle vient de la neshama. Mais si la neshama elle-même, elle est prisonnière en quelque sorte d'un écran, elle a été enveloppée d'une écorce par les forces du mal, parce qu'il y a une descente dans la clipa. Alors du coup, la lumière de la neshama, elle n'arrive pas à briller bien dans le cerveau. Même si tu as des bonnes pensées de temps en temps, etc., mais ça n'a pas suffisamment d'impact pour éclairer le cœur. Et du coup, le rachat, il reste prisonnier en réalité de son cœur. C'est pour ça que c'est son cœur qui le domine, comme on a expliqué. Mais la clé, c'est qu'il casse le système. Comment il casse le système? Il faut qu'il casse l'écorce qui entoure la neshama. Et comment il fait ça? En cassant quelque chose, c'est en brisant son cœur. Quand tu brises ton cœur, ça veut dire ici, ça veut dire le regret, ça veut dire sentir l'amertume, etc. Au principe, de ce par quoi commence la teshuva, la teshuva tata ici, eh bien, ça casse suffisamment la klipa pour libérer la lumière de l'Inishama, le Nitsus, le Gdusha, qui est le Eloki. On va voir si le Eloki il est très fort. Après, il va décrire comment il est dans le cœur, d'une manière assez profonde, même, puis Kabbalah. Et il va expliquer ça, mais à partir du moment où on va faire briller ce Nefesh Eloki, cette âme divine, il n'y aura plus d'écran. À ce moment-là, la lumière est suffisamment forte pour rayonner dans le lèvre entier et du coup chasser le mauvais penchant, transformer, jusqu'à peut-être même un jour le transformer. Ça, si tu as un si bas niveau, qu'est-ce qui va t'ouvrir les yeux à faire tchouva? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va parler. Dans Igarat Tchouva, dans Igarat Tchouva, là-bas, il explique les manières en réalité d'arriver à faire tchouva. Comment arriver à susciter la teshuva. Mais il faut commencer quelque part. Mais normalement, dans ce que te donne la Torah, comme rituel et comme il y a la place à faire tchouva. Il y a la place pour ça. Peut-être il faut commencer des fois pas forcément par quelque chose de triste et d'amer, ça peut être aussi commencer à rajouter plus de mitzvot, rajouter plus de lumière pour avoir la force de faire tchouva aussi. C'est un processus en fait, c'est très intéressant parce que tout le monde parle, enfin, on parle de ce qui se passe en ce moment au niveau Rouhani, et on dit c'est une lutte contre le Rocher et le Or, entre les ténèbres et la lumière. Le Rabbi Sachita, c'est qu'il faut rajouter beaucoup de lumière. Quand il y a des ténèbres, il faut rajouter même les ténèbres, ça donne de la tristesse. Il faut rajouter la lumière, donc ça vient avec la simcha. Mais c'est ça veut dire le but à la fin, c'est que la simcha elle gagne, que la lumière elle gagne. Sinon ton cœur il va être toujours contrit et mauvais quoi. Ok, et ça, au Kishinishbar Libo, on est à la dernière ligne de la page. Au Kishinishbar Libo Bekirbo, lorsqu'on arrive à briser son cœur en son sein, Nishbera, Ruaratuma, la Sitrara, on brise le Ruaratuma, le souffle d'impureté qu'il y a dans le monde, la Sitrara, Veit Paredou, Kol Poaleoven, c'est sur le Pasuk, I Kama Minefinata, et à ce moment-là, la I, c'est ici, ça veut dire la Neshama, elle se relève de sa chute, et Gamitzeva, et elle va se dresser. Si on casse le Sitrara, eh bien la Shrina et la Neshama, ici les deux sont liés, se relèvent. Ok. Donc en fait, on a vu dans ce 17e chapitre que la Avoda du Benoni, elle a notre portée. Bon, évidemment, si on est tombé dans la faute, il va commencer à faire tchouva, mais ça redevient après on peut y arriver. Il n'y a pas, si vous voulez, de destin fatal du rachat qui doit rester rachat. C'est pas possible. Et la Torah nous a donné des clés pour qu'on arrive à retrouver un état de Benoni et s'y tenir. C'est ça ce que nous dit le Morazakan ici. Mais comment on passe par un Nishbar sans entrer dans la zbout? Alors ça c'est une frontière fine.
Donc, un peu plus loin, ça va être expliqué qu'il faut délimiter ça dans un temps. Et il faut savoir, il y a une quantité de Lev Nishbar qu'il ne faut pas dépasser. Peut-être c'est un peu différent pour chacun. Mais après, il faut toujours retourner dans la simcha. Et pas être dans un espèce de regret permanent, d'accusation de soi-même, qu'on est nul et qu'on est coupable et qu'on n'arrive à rien. Ça, c'est plus de la tchouva. Ça, c'est de la sitra achara. Le fait d'éliminer dans un temps. La tchouva, c'est qu'à un moment dans ta journée, dans ta soirée, tu es là et tu cries à Hachem, tu dis Hachem, je voudrais me rapprocher de toi, et tu brises ton cœur qui t'a pleuré, mais c'est très bon parce que tu libères toutes les émotions Et négatives. c'est pas la tristesse, ça? Non, ça c'est un Lev Nishbar. Mais après ça, tu dois repartir dans la simcha. C'est un gesher tzarmena. Ouais, mais oui, 100%. C'est limité dans le temps qui fait que ça rentre pas dans la hasbut. Ça, vous voulez Entre dire? autres, ouais, entre autres. To go from regret or Lev Nishbar without falling into depression. Mhm. Très dur. Très très dur. It's very fine line. Il n'y a pas de choix, parce que, en réalité, alors ce qui est expliqué un peu plus profondément, mais ça on va le voir après. C'est toi, Rabbi Nachman, il faut sauter pour réveiller la simcha. Oui, non? oui, bien sûr, et lui aussi parle du Lev Nishbar. Ouais. Il faut pas C'est tomber- tellement dur que La le mec, différence c'est entre seulement en le ce Nishbar temps et- que tu vas la réveiller malgré toi, en fait. Exactement, il y a une grande différence entre le Nishbar et Azvut. Il faut faire très très attention. L'Azvut, c'est Sitra. Le Nishbar, c'est Zivrei Elohim. C'est un korban pour Hachem. C'est très très différent. Mais ça se ressent, c'est ça le danger. Euh, À notre niveau, quoi. Tu sais quoi? Ce qu'on explique, on va l'expliquer maintenant, mais en filigrane. En réalité, le Nev Nishbar, et la clé derrière tout ça, c'est autre chose en fait. C'est un problème de Yeshut. C'est pour ça que Yeshut, ça veut dire d'ego, on pourrait dire, de conscience qu'on a de soi-même, qui est pas juste. Par exemple, quand on retombe dans la Hatzvut, en fait, c'est qu'on n'a pas fait, on n'a pas vraiment brisé son cœur. Si tu brises vraiment ton cœur, il doit sortir de la émouna. Pas de l'angoisse. L'angoisse et la tristesse et la dépression, elle vient d'un manque de émouna. Parce que tu n'as pas émouna. Mais en réalité, tu n'as pas de émouna parce que ton moi, il est trop fort. Si tu te brises vraiment et que tu t'en remets vraiment à Hachem, tu t'annules vraiment devant lui, alors tu ne dois pas retomber dans la dépression. Si tu retombes dans la dépression, c'est parce que tu penses que moi, au fond, je suis nul, et moi, j'ai fait ci, et moi, je suis comme ça, ou moi, je suis... C'est-à-dire, soit tu te surestimes, soit tu te sous-estimes, et c'est toujours un moi. Et là, c'est là qu'il y a une archise à la citra. Mais si dans le Lev Nishbar, tu dis, attaché, je vais courir de moi, et à la fin, c'est toi qui décides tout, c'est toi qui fais tout, tu rentres dans l'Emouna Shlema, à ce moment-là, tu ne tombes pas dans la Hatzvut. La Hatzvut, elle vient d'un manque d'Emouna. Et le manque d'Emouna, il vient parce qu'il y a trop d'Yeshut. Ouais, mais le Lev Nishbar doit emmener à la tchouva. Tu fais pas un Lev Nishbar pour avoir un Lev Nishbar. Un Lev Nishbar, c'est déjà la tchouva. C'est ça la tchouva. C'est la Hatzvut. Ce que je veux dire, c'est. Tu lèves les mains et tu dis Hachem, ce que tu décides, c'est toi qui diriges le monde. Good. And now what? Non, mais un Lev Nishbar, ça veut dire que tu as vraiment. Tu regrettes. C'est pas que tu n'as pas de conscience. En réalité, le cœur brisé, il doit venir de la conscience de notre éloignement par rapport à Dieu. On se sent éloigné, on sent que notre Neshama est éloigné, on sent que notre Neshama est prisonnière de forces négatives. Et ça doit briser ton cœur à un moment. Tu dis, mais moi, je voudrais être proche de toi, etc. Mais au moment où tu as fait ça, après, ça y est, il faut que tu aies confiance que Kadosh Baruch Hu aussi, il est là, et que tu es là depuis le début, et qu'en fait, tu n'es pas éloigné de lui. Il faut jouer avec ça aussi. Sinon, si on a, dans le langage de la Avoda, le Morazakan, il va appeler ça la Bina et la Chorma. Dans la Bina, c'est la conscience qu'on est éloigné. Dans la Chorma, c'est la conscience qu'on est proche de lui. En fait, il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est vrai que se sent éloigné, mais en même temps, il faut qu'on ait conscience que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Il est dans tout. Si on tombe dans les Yush, on se dit, bah voilà, moi je suis éloigné, bah, tu as oublié l'unité de Dieu. Tu as oublié que toute existence vient d'Hachem, c'est lui qui maintient tout, c'est lui qui dirige tout. Donc tu crois que tu es dans un monde et que tu es d'ailleurs, c'est pas vrai.
Quand tu te sens éloigné, ça veut dire que tu sens pas la connexion, mais la connexion elle est là. L'unité elle est là. Sauf que est-ce que tu l'aperçois ou tu ne l'aperçois pas? Quand tu ne l'aperçois pas, c'est ça le lien de l'éloignement. Ça donne un lève nishbar. Mais une fois que tu es passé par là, tu dois revenir à la conscience de l'unité du Yichud d'Hashem. Et à ce moment-là, tu reviens dans la Émona, dans la Simcha. Dans la Hava et dans la Ira, comme on va voir. On va voir que pour ça, et ça c'est possible pour nous. C'est beaucoup plus possible pour nous que pour d'autres, par le clan Israël. Parce que dans notre nature pnimite, on va voir qu'on a hérité de ça. On a hérité de ça depuis avant nous. On a cette capacité de percevoir que Kadosh Baruch Hu est partout. Le Lev Nishbar, c'est vraiment sur c'est toi dans ta situation, Ouais. pas toi qui tu es. Ouais, exactement. Parce que dans ce que tu es, au contraire, tu as un effet chez Loki. Parce que le Nef Nishbar, il vient parce que tu as la conscience que ton effet chez Loki, il est prisonnier. Qu'il n'arrive pas à s'exprimer, qu'il n'arrive pas à s'épanouir. Mais toi, tu es ça. Toi, tu es ce Nefesh Loki. Donc tu veux sortir, tu brises ton cœur parce que tu veux casser l'écran entre la Kadosh Baruch Hu et nous. Quand tu brises cet écran, tu es revenu là. Alors, il va expliquer encore. Maintenant, il va expliquer dans les deux chapitres, enfin, dans les chapitres qui viennent, il va expliquer plus en détail. Donc, au début, on met page 46, avec Yutret. Et Tosefet Biyu, Ber et Tev, Milat, Meot, Pasuk, Kikarov, Elecha, Adavar, Meot. Maintenant, il rentre un peu plus dans le Pasuk. C'est marqué, la chose est très proche de toi. Maintenant, il va dire quoi? Ça veut dire quoi? Très proche de toi. C'est quoi ce Meot? Extrêmement proche. Faut pas exagérer. C'est pas si facile, non? Faire votre Hashem. Non, c'est très proche de toi. Alors, il faut expliquer pourquoi. Vous savez, les Eda, Nemana, en réalité, il faut savoir de manière claire, qui a mis chez Daato Ktsera Beidiat Hashem. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas un grand métaphysicien, théoricien, un grand connaisseur de la connaissance de Dieu. Velo lève les avin begadlut ensof. Il n'a pas un cœur très très profond pour comprendre la grandeur de Dieu. D'ailleurs, qui a ça vraiment? Léoïb, enfin disons qu'il y a les tzadikim qui sont beaucoup plus grands évidemment que nous. Mais même si on a... Écoute, moi, le bon Dieu sait qu'il est là. Maintenant, on ne me parle pas de la grandeur de Dieu, du ensof, des sphirot, tout ça. Léoïb imena trilou au chimou. De telle sorte que cette méditation sur la grandeur de Dieu, elle éveille des sentiments de crainte et d'amour pour l'éternel. Afilou bemocho vedmunato lebat. Ça ne m'arrive même pas tellement à agir sur ta tête, alors encore moins sur ton cœur. Donc tu te dis finalement, toute la voda du Benoni, elle est basée là-dessus, normalement. Tu médites sur Dieu, tu prends des forces, tu t'attaches à la grandeur divine, tu peux gagner ton Yetzara. Mais il y a des gens pour qui, bon, méditer sur Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des gens qui sont très spirituels, qui sont très rouhani. Des gens pour qui, ouais, bon, ok, il y a bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, Torah, Mitzvot, c'est tout. Mais j'arrive pas tellement à méditer. Je médite combien? 1 heure, 5 minutes, je sais qu'Hachem est grand. Plein de gens, ça suffit. Et donc, même au niveau de ta tête, ça n'a pas tellement changé au cours de ta pensée. Eh bien, Afal Piken, Karov Elav, d'avoir Meod, malgré tout, c'est très facile pour lui, enfin c'est très proche pour lui, quand même, de faire quoi? De faire quoi au moins? Eh bien, l'Ishmor, Vela Asot, Kol Mitzvot, Torah, Vetalmud Torah, Keneget Kulam, Befiv, Bivavo, Mamash, Mais Umka Deliba. Eh bien, cette personne-là, c'est quand même très proche pour elle de garder la Torah, d'accomplir la Torah, c'est-à-dire Mitzvot Lota, Mitzvot Assez, d'étudier la Torah, Talmud Torah, Keneget Kulam, au niveau même de la Torah chez Béalpé, au niveau de l'intégration dans le cœur, Mamash, Mais Umka Deliba, même en profondeur de la cœur. C'est-à-dire que tu vas faire la Torah avec tout ton cœur. Oui, ça c'est possible. Béhémet, les Hamito, et vraiment. Betrilou, Rimou, avec crainte et amour de Dieu. Shiyava, Mesteret, Shibelev, Klalut Israël. Pourquoi c'est possible? Parce que dans chaque Israël, il y a un amour caché pour Dieu. On a tout ça de manière profonde en nous, un amour de Dieu qui est là. Israël, et pourquoi on a ça? Parce qu'on l'a hérité. On l'a appris, on l'a hérité comme un héritage génétique au niveau de la Neshama, pas au niveau physique, mais au niveau de la Neshama.
On l'a hérité de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi, un peu plus loin, on va expliquer pourquoi on a hérité ça d'eux, pourquoi ils ont réussi à avoir cette force de le transmettre à toutes les générations qui suivront. Rak Shetzahir, les Agdim ou les Vaer. Alors, pour ça, hein, il va faire une petite introduction. Donc, il dit Rak Shetzahir, les Agdim ou les Vaer, c'est-à-dire, pour comprendre ça, que c'est vraiment, c'est possible pour nous parce qu'on a ça en héritage au fond de nous, il faut expliquer. Krila Be'erete, Shoresh Ha'avazu. Il faut expliquer d'où vient d'abord la racine de cet amour qui est en nous. Hein, on te dit dans ton cœur, tu as une possibilité, au fond de toi, tu as quelque chose qui aime Dieu. D'où ça vient? Vinyana, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est quoi cet amour-là? Ver'i Irushalanu. Et comment tu l'as hérité? Ve'er Nichlal Ba Gam Dchilou. Et aussi, comment est inclus dans tout ça aussi la crainte? Parce que ce n'est pas simplement l'amour qui est caché, mais il y a aussi la crainte. Et quand on dit la crainte, on peut traduire par le respect d'Hachem, la conscience respectueuse du divin. Alors il explique, il va rentrer, il va expliquer maintenant. Donc vous voyez où on en est? Il nous a dit c'est très facile parce qu'on l'a en nous. Maintenant il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'on a en nous, comment ça fonctionne, comment on l'a eu, comment on l'a hérité, comment cet amour il inclut aussi le respect. Alors il explique, Ve'inyan qui a avot en amerkava. Parce que de qui tu l'as hérité? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont appelés par les Chachamim la Merkava. C'est quoi une Merkava? Merkava, hein, pour ceux qui ont des voitures ici, qui sont des Merkavotes, ta voiture, elle ne fait que ce que tu lui indiques, en principe. D'accord? Une bonne voiture, les vendeurs de bonnes voitures, ils font uniquement ce que tu lui imprimes comme mouvement. D'accord? Elles n'ont pas d'autonomie par elles-mêmes, si ce n'est le mouvement qui leur est donné par le conducteur. Quand on te dit que les avots sont eux-mêmes des merkavot, ils sont les merkava, c'est-à-dire que leur volonté s'est tellement effacée que à travers eux, c'est rien que la volonté d'Hachem qui les dirige, comme une voiture qui est dirigée par un conducteur. D'accord? Ça veut dire que les avot, ils sont devenus le chariot, le véhicule de la volonté divine et de la lumière divine. C'est ce qu'on appelle Avot en Amerkava. Dans d'autres endroits, c'est marqué même les tzadikim. Mais pour l'instant, le Ridouche, il est essentiellement sur les Avot. Ve'alken Zachou, et grâce à cela, parce qu'ils étaient tellement proches d'Hachem, ils étaient tellement battel à Hachem, tellement des véhicules du divin, eh bien, ils ont gagné quelque chose. Ils ont gagné un mérite. Le mérite, Zachou et Amshir, Naran et Benehem, ils ont mérité de faire hériter des Neshamot à leurs enfants, Naran c'est-à-dire Nefesh Neshamot à Neshama, et Benehem, Acharehem, après eux. Adaola, ils ont fait hériter à tous leurs enfants jusqu'à la fin des générations. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait hériter? Eh bien, une force qui vient, mais Esser Asfirot Bekdusha, chez Be'arbat Olamot Abia. Ils étaient tellement proches de Dieu, ils étaient devenus tellement le Kéli des Séphirot, que ces Séphirot, ces forces des Séphirot, ils ont réussi à les transmettre, les forces des Séphirot, des 10 Séphirot dans les 4 mondes, on va voir pourquoi, ils ont réussi à les transmettre à leurs enfants. Ouais. Et chacun selon sa madriga. Chacun, on va avoir un petit peu de cette force divine qui vient en fonction de notre Shoresh Neshama. Ou Kefi Maasav. Et aussi, évidemment, Kefi Maasav. Donc selon notre madriga, nos actions. Velkolpanim, Afilou les Kal Shebekalim, ou Poché Israël. Et même pour les plus petits d'entre nous. Et même les fauteurs d'entre nous. Eh bien, on reçoit Nimshar, Bezivuga, Nefesh, des Malchut, des Asiya. On reçoit quelque chose de ces forces des Sphirot, même si c'est le degré le plus petit qu'on appelle Nefesh, des Asiya. D'accord? Nefesh, des Malchut, Nefesh, des Malchut, des Asiya. C'est-à-dire que même le plus petit, même le plus vil, on pourrait dire, du clan Israël, il reçoit des forces de Sphirot divines. Une force. Il reçoit une force divine. Et dans ces Sphirot, il y a le Oren Sof. On va voir pourquoi. Shimadriga, Tartona, Shebekdusha, Asiya, donc quand il a dit Nefesh, des Malchut, etc., de Asiya, c'est le degré le plus bas de tous ces degrés. Donc même le plus petit reçoit quand même de quelque chose qui est Nifra.
Parce que même le plus petit degré de Elokut, c'est Nifla. Ve'afal piken, me'achar shehi me'ser sfirot kedushot, iklulam ikulam. Pourquoi? Parce que même si tu dis que c'est le plus petit degré, mais le plus petit degré, il inclut tous les degrés tout-dessus. Le principe, c'est la Malchut, elle reçoit. Et surtout, un autre principe, c'est que dans les sphirotes, tout est unifié. Donc quand tu as un chélek de Elokut, tu reçois de tout. Donc en fait, même le plus bas niveau, il intègre. Il a aussi tous les niveaux. Oui. Il a aussi toutes les sphirotes. Dans chaque sphira, il y a toutes les sphirotes. D'accord? On a 10 sphirotes. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tfer, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Dans chacune, tu as Keter, Chochma, Bina, etc. Donc même dans la dernière, qui s'appelle Malchut de Asiya, il y a aussi Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tfer, Netzar, Od, Yesod, de Malchut de Asiya. D'accord? Donc, là j'ai commencé par Keter, mais en réalité, Chassidut, pour certaines raisons, on commence en général par Chochma. C'est pour ça qu'ici, il va développer le concept justement de la Chochma. Donc, entre autres, il y a Chochma de Asiya, ou Chochma de Nefesh, de Malchut de Asiya, si vous êtes précis. Mais dans cette Chochma-là de Asiya, chez Betocha Meloubeshet Chochma de Malchut de Atzilut, ceux qui connaissent, toutes les sphirotes, elles s'habillent les unes dans les autres. Et donc, dans Malchut de Asiya, il y a aussi Malchut de Atzilut. Chez Betocha, et dans Malchut de Atzilut, il y a aussi Chochma de Atzilut. Chez Betocha, Chochma de Atzilut. Chez Ba Meir, or, on sait, un grand principe, comme c'est marqué dans la Rizal, que dans Chochma de Atzilut, brille la lumière du Ensof. Plus forte raison dans le Keter de Atzilut, mais dans Chochma de Atzilut, brise la lumière du Ensof. Donc même le plus petit d'Israël, même les pochés Israël, ils ont un contact avec le Or Ensof, parce que même si leur Nefesh, il vient du niveau le plus bas de Malchut de Asiya, dans ce Malchut de Asiya, il y a Malchut de Atzilut, et dans ce Malchut de Atzilut, il y a Chochma de Atzilut, et dans ce Chochma de Atzilut, il y a Or Ensof. Donc, n'importe quel juif, il possède en lui une connexion avec le Or Ensof. Combien de combinaisons il y a, Rabbi? Hein? Combien de combinaisons? Il y en a des milliers. Mais ce n'est pas important ici, parce que ce qui compte ici, c'est qu'on a pris le dernier degré, on a dit ce dernier degré aussi, il a une connexion avec le Or Ensof. Parce que dès que tu arrives à Chochma de Atzilut, c'est déjà un guilou du Or Ensof. Dans le Asiya. Dans n'importe quel monde. Chochma de Atzilut, c'est le Ensof est limite la baisse jusqu'à Chochma. Il dans Keter, ensuite dans Chochma. Chochma, c'est complètement effacé devant le Ensof. Mais comme cette Chochma elle-même, elle s'habille dans les niveaux plus bas, elle s'habille en particulier dans Malchut de Atzilut, qui s'habille dans Malchut de Beriya, qui s'habille dans Malchut de Yetzia, dans Malchut de Asiya, dans Malchut de Asiya, dans les degrés différents, il y a une Nitlav Shut. Eh bien, ça veut dire que le Or Ensof, il est là. Donc, même la plus petite Neshama du clan d'Israël, elle est en connexion avec le Or Ensof. Et ça, on l'a hérité des Havot. Parce que les Havot, ils étaient tellement une Merkava par rapport au Or Ensof, c'était tellement battel au Or Ensof, que tous leurs enfants, ils vont avoir ce mérite de pouvoir connecter avec ces sphirotes qui sont elles-mêmes des Levushim du Or Ensof. Oui, Nimsa, qui Ensof Baruchu, Melubash, Bebechinat Chochma, Shebenefesh Adam, Yemi Sheyemi Israël. Quelle que soit la personne d'Israël. Ou Bechinat Chochma Sheba, Imor Ensof Baruchu, et donc maintenant la Chochma qui est en lui, qui est en elle, avec le Or Ensof Baruchu, Amelouf Bashba, Mitpachetet, Bekol Bechinat Anefesh Kula, ça va descendre après, ça va se déployer dans toute l'âme. La Chayota, Bechinat Rocha Ve'adragla. Bechinat Ragla. Donc, maintenant, ce Or Ensof là, qui est au travers de cette Chochma, etc., finalement, c'est ça qui va donner la Chayut, qui est dirtive, a Chochma Techaye Ba'alea, ou Rifamim, Mamshkim Poshe Yisrael Neshamot Gvoot, Me'ot Shiu Be'omke Aklipot, qui m'a le Sefer HaGilgulim, mais rajoute entre crochets ici que, d'ailleurs, même les Poshe Yisrael, ils peuvent être capables parfois de faire descendre dans ce monde des très très grandes Neshamot. Bon, on peut peut-être essayer de finir le chapitre en un temps criminel. Iné a Chochma I
Mekor, alors il dit comme ça, il est à Chokhma et Mekor à Sechel et à Havana. En fait, Chokhma, c'est comme de la compréhension. D'accord, c'est la source du Sechel, de la Havana. Veil et Ma'ala mi Bina. Le Sechel et la Havana, c'est quoi? C'est Bina. Or, Chokhma, c'est la source de Bina. Elle est au-dessus. Shi Havana ta Sechel ve Asagato. Ve Chokhma, il est Ma'ala mi Havana ve Asaga veil Mekor la en vezeu la shan Chokhma koachma she uma she anumos she eno musag muvan. Très fort. La Chokhma, c'est plus que la Bina. Pourtant, la Bina, c'est le Sechel, c'est la compréhension. Mais il y a quelque chose qui dépasse la compréhension, qui est la source de la compréhension, qui s'appelle la Chokhma, qui est le Koachma. Mouvan ve'enonitpas be'asaga, c'est quelque chose, c'est au-delà de la Asaga. Adaïn. Ve'lachem mitlavlesh ba'oret sof ba'ochu. C'est parce que c'est au-dessus de la compréhension que le Ensof, il peut s'habiller dedans. Parce que ce que tu comprends avec ton Sechel, ça ne peut pas inclure le Ensof. Donc la seule chose qui peut avoir une Itlafshut, qui peut être une Itlafshut du Ensof, c'est quelque chose qui est au-delà du Sechel. Ce qu'on appelle Chokhma. Deleit Barshavat fait ça Bekla, parce que le Ensof, il ne peut pas être saisi par la pensée. Donc ça doit être saisi par quelque chose qui est au-delà de la pensée. C'est pour ça que tout Israël, même les femmes, même les ignorants, eux, ils ont la Emouna Bachem. Chez Emouna, il est malade, il a date. Parce qu'on parle de quelque chose qui est au-delà de la compréhension et de la perception. Qui pétille yamin, les chol d'avar. Parce que, en fait, le petit, c'est le simple, il va croire tout. D'avar vers Yavin. Par contre, le rusé, lui, il comprend. Mais ça veut dire le petit. Le petit, oui, mon petit. C'est qui le petit ici? Ça veut dire les Nashim et les Amaretz. Ils ont une capacité de percevoir le divin plus que quelqu'un qui se croit intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils sont justement limités. Parce que le Sechel ne peut pas envelopper le Ensof. Mais la Emouna, oui. Ils croient les Nashim et les petits. Parce qu'en général, alors c'est pour te dire que même eux qui n'ont pas de Hasaga, a priori, de Havana dans la Torah Pnimit, malgré tout, ils peuvent avoir cette vécoute avec leur Ensof. À cause de la philo, Chazak. En réalité, c'est tout le monde. Chazak. Ou les Gabé Akadosh Boukhou, ou les Malamina Sechel Ve'adat, et effectivement, pour Akadosh Boukhou, qui est au-delà du Sechel et du Dat, Teleit Marshavat Fissa Bekla, qu'on ne peut pas saisir. Akol Kepetayim et Slo, on est tous des idiots pour lui. Pas péjorativement, mais on est tous des gens simples qui comprennent rien. C'est vrai. Même le grand Haram, il ne comprend rien encore par rapport à Hachem. Qui dit-il Ve'ani, Be'er, Ve'loeda, moi je suis un idiot, je ne connais pas. Be'emot, Haïti, j'étais comme des animaux. Imar, avec toi. Ve'ani, Tamid, Imecha, et je suis aussi, je suis tout le temps comme ça. Keloma, chez Bazé, chez Ani, Be'er, Be'emot, fait que je suis un idiot et une bête. Je suis bête. Je suis bête. Ani, Tamid, Imar. C'est parce que je suis bête que je suis tout le temps avec toi. Vive la bêtise. Velachen, non, c'est une blague, évidemment. Velachen, afilou kal shebe kalim ou poché Israël. Donc c'est pour ça que les gens les plus simples et même les fauteurs d'Israël, Mosrim navsham al kiddush Hashem, al kidushat Hashem, ils sont capables de faire Messirut Nefesh pour kidushat Hashem, à la rov, vesovlim, la rov pour tout le monde, vesovlim, inuyim kashim, ils sont capables de supporter même des choses très très dures. Chez l'eau, l'irfor b'Hashem, pour pas s'opposer à Dieu, Hashem Echad, à l'unité de Dieu, Ve'af im borim, mais même si ce sont des gens un peu stupides, Ve'amaretz et désirants, Ve'en yodim gdulat Hashem, ils ne connaissent pas la grandeur de Dieu, Ve'gam bim'at yodim en mitbonenim, et le fait que, et le peu qu'ils connaissent, ils connaissent un petit peu, mais ils ne réfléchissent pas dessus, ils ne font pas de méditation là-dessus, clair. Ve'en mosrim nafsham michamad da'at vitbonenut b'Hashem klal, c'est pas à cause de leur intelligence et de leur compréhension, de leur méditation qu'ils vont faire Messirut Nefesh. Et là, bli shum da'at vitbonenut, c'est parce que quand ils font Messirut Nefesh, c'est sans compréhension, sans méditation, sans réflexion. Rak elu ou kilu ou davar sheyefshar klal lichkor b'Hashem echad. Simplement parce que pour eux, c'est impossible de transgresser et de renier l'unité divine. Blishumtam, Vetan, t'as pas besoin d'explication pour ça, c'est impossible. Ou ma'anaklal, t'as pas besoin d'avoir des raisons. Veinu mishum sh'Hashem echad, meir ou mechayek kol nefesh, c'est parce que Hashem echad, il est en eux. Il est profondément
il est clair profondément dans la neshama de chacun. À l'idée de la pshuto bebechinat chokhma sheba, grâce à effectivement le fait que la sphira chokhma elle s'habille dedans, sheba shi il est ma'ala min hadad, la sechel, la musag ou mouva'an. Donc c'est quelque chose qui est au-delà du sechel, la chokhma. C'est au-delà du sechel, la chokhma c'est au-delà, et donc du coup ça peut faire briller ce. Donc en fin de compte, c'est pour ça que c'est d'avoir Karov méod. Bien méod. Pourquoi c'est méod? Parce que même si tu n'es pas capable de méditer, même si tu n'es même pas capable de lire, mais au fond de toi, ça y est. Cet amour d'Hachem, il est là. Tu ne peux pas t'en séparer parce que c'est ce que tu as hérité. Tu as hérité cette connexion avec la Chokhmah, c'est-à-dire avec le Ensof en toi, indépendamment de ton niveau intellectuel. Et même celui qui a le plus grand niveau intellectuel, ce n'est pas encore grand-chose. Même quelqu'un qui n'a pas du tout un niveau intellectuel, ou même s'il comprend un peu ce qu'il comprend, ça n'amène à rien de développer. Malgré tout, ça n'a rien à voir avec l'intellect, c'est quelque chose qui est le malamitam, c'est au-delà. On appelle la Chokhmah, et cette Chokhmah, elle contient le Red Sof. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.